sais c'est quoi mon type de perso préféré? Moi je pense que t'as une idée juste en voyant ça. C'est les nanas super fortes qui cassent des gueules. Mais j'aime beaucoup quand on parle pas que de ça. Aujourd'hui, on va parler de 3 comics. 3 comics qui ont 2 choses en commun. La première, elles mettent en avant une héroïne. Je veux pas dire que ça se fait peu dans les comics, je pense que ça se fait pas mal, mais en tout cas, moi, j'en connais pas des masses. Et le deuxième point commun, c'est que ces 3 comics parlent d'introspection. Aujourd'hui, on parle de Far Sector, Wonder Woman Dead Earth et Supergirl Woman of Tomorrow. Qu'est-ce que c'est ces 3 comics? Alors, sortis respectivement il y a quelques années. C'est pas indiqué dessus, du coup ce sera pas documenté, j'en sais rien, c'est totalement improvisé. Donc sorti il y a quelques années, je crois que Wonder Woman on est sur 2019, Far Sector sur à peu près 2021-22, Supergirl on est sur à peu près la même chose. Je vous confirmerai ça au montage, voilà, bisous Maxime. De quoi ça parle? Alors, avec Wonder Woman Dead Earth, nous suivons l'histoire de Diana, donc qui est Wonder Woman pour les gens qui ne savent pas qui c'est, qui se réveille de son sommeil cryogénique plusieurs années plus tard dans la Batcave et qui va se rendre compte que le monde est totalement dévasté. C'est devenu Mad Max. C'est Wonder Woman dans Mad Max. Est-ce que j'ai besoin de développer plus que ça en fait? C'est juste la base, c'est incroyable. Et elle va devenir le dernier bastion de l'humanité. Elle va chercher des réponses sur qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle en a aucune idée et se rendre compte que peut-être elle sera à l'origine de cet événement tragique. Dans Far Sector, on suit l'histoire de Jo Mullein, fraîchement Green Lantern, il y a quelques semaines seulement qu'elle a chopé son poste et qui va devoir aller enquêter dans un secteur galactique très lointain à propos du premier meurtre depuis des millénaires de la planète dans laquelle elle va devoir opérer, et donc elle va enquêter là-dessus et se rendre compte que potentiellement le probable suspect serait la deuxième victime, donc le deuxième meurtre en plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe se passe-t-il sur cette planète folle? Et dans Supergirl Woman of Tomorrow, nous suivons l'histoire de Kara Zor-El, cousine de Superman, qui va rencontrer une jeune fille dont j'ai oublié le nom, mais on s'en bat les couilles parce que ce perso vraiment il pue la merde et j'ai oublié son nom, et qui cherche à venger son père. Donc le perso secondaire dont on s'en bat les couilles cherche à venger son père. Supergirl va l'accompagner dans ses péripéties pour essayer de lui faire changer d'avis, mais va peut-être potentiellement se changer elle-même. Voilà pourquoi je vous parle de ces 3 BD en même temps. Déjà parce qu'elles représentent pour moi le trio infernal des persos féminins Justice League les plus stylés. Pourquoi je dis Justice League? Parce qu'en fait c'est 3 représentants de la Justice League version féminin, donc Wonder Woman qui déjà de base est déjà dans la Justice League, une Green Lantern qui était dans la Justice League avant que Snyder ruine le truc et le remplace par Cyborg, Supergirl qui est du coup une version féminine de Superman, qui est d'ailleurs un perso très très intéressant. C'est quoi le rapport entre ces 3 bandes dessinées, me dira-t-on? Et déjà, premièrement, ces 3 BD parlent de femmes fortes, donc comme je l'ai dit, mais qui vont vivre une introspection vis-à-vis d'un voyage. Avec Wonder Woman Dead Earth, Wonder Woman se réveille, elle comprend pas ce qui se passe, elle va chercher à avoir des réponses sur tout ce qui se passe, et en faisant son voyage, en se baladant, en rencontrant des gens, les quelques survivants de ce monde dévasté rempli de mutants, elle va se rendre compte qu'en fait, la plupart des gens qu'elle connaissait, la Justice League et tous ses amis, ont disparu en fait. Ils sont morts forcément, tu te réveilles des années plus tard dans un monde à Mad Max, forcément la moitié des gens que tu connais sont morts. Voilà. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est peut-être elle qui s'en serait la cause et va commencer à remettre en question son poste de super-héroïne, de protectrice de l'humanité, et va se demander si elle est vraiment légitime à ce poste. Dans Far Sector, Jo Mullein, elle vient de posséder un anneau de pouvoir en fait. Elle vient de devenir une Green Lantern. Elle vient d'acquérir un des pouvoirs les plus puissants de la galaxie. Elle va devoir enquêter sur un meurtre dans une planète dans laquelle ce meurtre pourrait potentiellement provoquer la fin du monde en fait, dans lequel elle se trouve. Et donc forcément c'est une responsabilité assez intense. Et elle va devoir prendre en main ses responsabilités fraîchement arrivées, sachant qu'en plus elle a des traumas notamment liés au fait de voler. Elle est comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Elle est phobique des vols. Voilà. Je sais plus comment on appelle ça. Elle est aérophagique. On va dire que c'est ça. Et dans Supergirl Woman of Tomorrow, on suit l'histoire donc de Kara, comme je l'ai dit, qui elle vit dans l'ombre de Superman en fait. Tout le monde connaît Superman. Tout le monde sait qui est Superman, mais personne sait qui est Kara Zor-El. Personne ne connaît Supergirl, qui pourtant est une personne tout aussi forte que Superman, qui en vrai c'est juste Superman avec des seins en fait. Donc forcément, elle le vit pas trop bien. Elle se dit mais pourquoi? Juste parce que j'ai des boobs, je suis moins forte que mon cousin. C'est pas normal. Oh, coin, amène-moi le pastis. Donc voilà, elle est pas serein quoi. Donc 3 voyages en introspection qui sont vraiment incroyables et qui pourtant ils ont rien à voir. On a 3 comics avec un style totalement différent. Dans Far Sector, on est vraiment sur un comics de polar d'enquête sur fond de super-héroïsme évidemment parce que bon, on reste sur du Green Lantern, mais la principale histoire, le principal thème de Far Sector, ça reste un côté thriller, un côté enquête qui est vraiment passionnant à suivre. D'ailleurs, je sais que l'autrice Jameson est une romancière à la base et pour le coup, elle a très bien écrit. Dans Wonder Woman Dead Earth, on est sur vraiment un récit d'anticipation, un récit de post-apo. J'adore le post
post-apo. Je dis que j'adore le post-apo, le post-apo c'est trop bien, vraiment, kiffer le post-apo c'est incroyable. Lisez tout ce qui se fait en post-apo, c'est juste des tueries à chaque fois en fait. Et genre Wonder Woman Deaders, c'est juste un de mes comics préférés en fait. Genre vraiment c'est beaucoup trop bien. Il y a un passage où elle pète la gueule à des mutants avec la colonne vertébrale de Superman, putain de merde, c'est trop bien. Et ensuite Supergirl, on est vraiment sur un récit d'aventure, un récit spatial, presque du space opéra en fait, tellement on rencontre plein de personnages différents. Donc on est sur 3 histoires qui n'ont rien à voir et qui pourtant racontent des choses assez similaires, des thèmes assez puissants. Ces 3 personnages vont tous rencontrer dans leurs histoires respectives quelqu'un qui va les aider à avancer, à réfléchir sur eux-mêmes, à avoir une introspection en fait. Dans Far Sector, Jo Mullein, elle va rencontrer, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, elle va rencontrer un personnage dont elle va tomber amoureuse. Et cette personne, elle va lui apprendre à combattre sa peur, à devenir une personne plus forte, à comprendre comment enquêter là-dessus, comment devenir une Green Lantern digne de ce nom en fait. Et ça va la changer, ça va changer en bien comme en mal finalement, parce que on va apprendre très vite que Jo Mullein elle a des vices, c'est un peu caché. Et ce voyage d'introspection va un peu la motiver, la changer. Elle va devenir une femme meilleure. Dans Deaders, Wonder Woman va rencontrer des survivants en fait, et elle va vouloir devenir la gardienne de ces survivants, la gardienne d'une espèce de cité abandonnée dans laquelle elle va pouvoir laisser libre cours à sa rage face à ces mutants et un peu relâcher la pression. Mais très vite, en fait, elle va se rendre compte que cette rage et la pression qu'elle veut relâcher potentiellement sont dangereuses, et ce serait peut-être ça la cause de toute cette désolation. Elle va travailler sur elle-même et décider de contenir cette rage, d'apprendre à contrôler sa haine, à contrôler sa puissance, à devenir une femme meilleure en fait. Et dans Supergirl Woman of Tomorrow, Kara Zor-El, elle est vraiment dépressive. Elle ne supporte plus sortir, elle veut plus sauver le monde, elle passe son temps à boire. C'est vraiment une espèce de pilier de barre de l'espace. Elle ressemble à rien, c'est même un pirate de l'espace a plus de charisme qu'elle. En même temps c'est pas compliqué, c'est un pirate et vit dans l'espace. Kara Zor-El est vraiment au bout du gouffre, et la rencontre qu'elle fera avec l'autre nana là, j'ai oublié son putain de nom de merde, qui va vouloir la transformer, elle-même a changé en fait. Kara Zor-El c'est une femme qui va se dire je peux pas changer l'humanité, donc je vais au moins essayer de changer une personne. Et en fait elle va se rendre compte que la personne qu'elle va changer, ce sera pas forcément celle qu'elle veut changer, ce sera elle-même. Et ça c'est beau, c'est un très beau message. Et donc comme je vous l'ai dit, ces 3 personnages vont rencontrer chacun une personne qui va les changer et leur permettre d'avoir une introspection sur elles-mêmes, de devenir meilleurs. En fait leur entourage vont leur apprendre à s'adapter, à devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui va les remettre en question eux-mêmes, parce qu'on parle quand même de super-héroïnes en fait. On parle de personnages qui sont capables de briser des mutants avec la colonne vertébrale de putain de Superman. C'est incroyable. Wonder Man Deaders c'est juste un banger en fait. J'aurais dû faire une vidéo juste sur ce comics tellement il est fou. Mais vraiment lisez Wonder Man Deaders, c'est le meilleur des 3. Ah, et en plus c'est par Daniel Warren Johnson qui est juste un crack en fait, il est trop fort. Bref, 3 introspections, 3 manières de voir le monde, 3 manières de se changer, de devenir des femmes fortes et indépendantes, des femmes qui cassent des bouches. Parce que si ça vous intéresse pas le scénario, bah juste vous allez voir des femmes trop stylées tabasser des mecs, voilà. Bref, ces 3 comics nous parlent donc de la place de la femme dans le monde du super-héros, et ça c'est quelque chose d'incroyable. C'est une manière également de nous montrer comment écrire des persos féminins intéressants autres que par je suis amoureuse de toi, le problème c'est que je suis une super-héroïne, donc je peux pas trop tomber amoureuse parce que sinon ça va créer des problèmes. Je sais même pas quel est le problème en fait, parce que ça crée aucun problème d'être amoureux entre super-héros. Et le personnage masculin numéro 2 qui fait je suis un homme viril et musclé, je suis d'accord pour tomber amoureux de toi. Et voilà, et c'est pire scénario, vraiment arrêtez de faire ça, arrêtez, c'est insupportable. Ne mettez pas de romance si vous en voyez pas l'utilité. En fait dans 3 comics, il y a même un seul comics qui est une romance. Vous avez que Far Sector. Wonder Woman Deaders, on a une romance de très loin, genre vraiment on parle vite fait du passé de Diana, donc forcément il y a de la romance, parce que pour ceux qui connaissent Wonder Woman, vous savez que était amoureuse d'un pilote d'avion à l'époque, et donc il y a une romance de très loin. Vraiment elle est gaze. Et dans Supergirl il y a vraiment 0 romance. Il y a pas besoin de romance pour écrire un bon perso féminin là. La putain de vorace, par pitié arrêtez avec ça, c'est insupportable. Écrivez des bons persos féminins, et en fait c'est pas compliqué d'écrire un bon perso féminin, faut juste l'écrire comme un perso normal. Pourquoi faut forcément mettre des thèmes de l'amour, c'est insupportable en fait ce genre de thème. Genre c'est une gonzesse musclée qui casse des gueules, pourquoi elle a besoin forcément de niquer tout ce qui vient? Genre arrêtez, par pitié, c'est un enfer. Je dis pas il faut écrire sur des thèmes féminins, c'est important, mais faites-le bien. Quand vous savez pas le faire bien, et ben faites comme ça en fait, juste tout simplement, c'est beaucoup plus simple, faites comme ça. En plus Supergirl Woman of Tomorrow, je vais le préciser, c'est écrit par Tom King, Tom fucking King. Bon alors il a fait des trucs de merde, hein, on va pas se mytho, il a fait des trucs bien gaze, mais Tom King c'est quand même le gars qui nous a offert déjà le comics Reader de One Bad Day, qui est du coup une série qui est sortie récemment, qui explique comment chaque vilain de Batman est devenu zinzin, et le Riddler bah ça a été potentiellement un des gagnants de Eisner Award. Au moment où je tourne, c'est pas encore sorti, on n'a pas les résultats, mais de ce que j'ai compris ça allait être potentiellement dans les nominés quoi. Et Eisner Award c'est les Oscars des comics si tu veux. Tom King c'est pas de la merde. Warren Johnson c'est pareil, c'est pas de la merde non plus. Warren Johnson nous a offert des comics de fou. Warren Johnson c'est le mec à l'origine par exemple de Do Power Bomb, dont on va faire une vidéo un jour. Je suis obligé de parler ça parce que c'est trop stylé. Do Power Bomb c'est aussi lui qui a fait Beta Ray Bill et qui est genre un gros classique. Et comme je dis Far Sector, on est sur une autrice qui a fait du roman à la base, donc on est sur 3 scénaristes qui pèsent dans le game. Donc pourquoi ne pas vous en inspirer pour écrire vos histoires en fait? Moi c'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Ces 3 comics là mettent en avant des persos féminins forts qui savent se remettre en question, qui ont une vraie histoire, qui savent
savent être intéressants. Profitez-en, lisez ces 3 comics pour vous inspirer. Racontez des histoires avec ce genre de base en fait. Et vous vous rendrez compte que au final, écrire sur un perso féminin très fort, c'est pas plus compliqué que d'écrire sur un perso masculin très fort. Et encore plus avec des super-héros, parce qu'en fait, le thème du super-héros, c'est un thème universel. Tout le monde peut s'identifier à un super-héros, du moment que le super-héros est bien fait. Je crois par exemple Spider-Man. Spider-Man, il y en a plein. Il y a des meufs, des mecs, des noirs, des arabes. Il y a de tout en Spider-Man. Vous avez tous les Spider-Man différents. Il y a un multivers de Spider-Man. Le multivers, il est mis en avant. Tout le monde peut s'identifier à Spider-Man. Et pourtant, c'est un putain de lycéen qui lance des toiles avec ses doigts et qui s'accroche au mur. On n'est pas censé pouvoir s'identifier à ce genre de personnage. Enfin, si on doit prendre en compte cette logique qui dit que pour s'identifier à un personnage, il faut forcément lui ressembler, et ben bon courage, parce que Spider-Man, personne peut lui ressembler en fait. Et pourtant, tout le monde y arrive. Donc, c'est pas compliqué quand t'es un super-héros de t'identifier aux autres gens en fait. Faut juste savoir raconter un récit intéressant. Et d'accord, les thèmes abordés dans ces 3 comics sont similaires, et d'accord, ils sont assez hardcore, parce que clairement, personne n'ira enquêter dans une planète qui a eu aucun crime pendant des millénaires. Personne ne vivra après l'apocalypse. Arrêtez d'y croire, ça n'arrivera jamais. S'il doit y avoir une apocalypse, on va tous crever les gars. Et personne n'ira faire un voyage introspectif dans l'espace, c'est pas possible. Pourtant, elle nous parle à nous. Ces 3 personnages qui ont rencontré quelqu'un qui les a changés, quelqu'un qui les a bouleversés en fait, quelqu'un qui les a poussés à devenir des personnes meilleures. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour devenir une personne meilleure. Voilà, ça je tiens à le dire, quand bien vous en fasse si vous avez besoin de quelqu'un pour devenir meilleur, mais vous devez plutôt prendre ça comme une base, pour devenir des gens bien, pour devenir des gens bons, pour devenir des gens meilleurs. Mais ne devenez pas meilleur pour quelqu'un, mais quelqu'un peut vous aider à devenir meilleur par contre. C'est quelque chose de magnifique et de très beau. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant dans Deaders, Far Sector et Supergirl. Parce que il y en a certains dans ces 3 comics qui finissent pas forcément très bien, mais c'est une espèce de touche un peu doux amer, c'est-à-dire que vous allez pas forcément être heureux pour le personnage, mais vous allez quand même vous dire, au final, il s'en est tout de même bien sorti. Et c'est ça qui est beau en fait. Et dans ces 3 comics, vraiment, on a un peu cette idée de femmes fortes qui veulent changer, qui veulent devenir meilleures, et un thème, en fait, qui regroupe ces 3 comics, qui est finalement, déjà l'amour. L'amour, c'est un thème vraiment principal à ces 3 comics, mais surtout, comme je vous l'ai dit, ce besoin de se développer, en fait, personnellement, de devenir des personnes meilleures. C'est fou à quel point 3 histoires qui n'ont rien à voir, hein, je vous le rappelle, 3 histoires qui sont complètement différentes, et pourtant, elles racontent tous les 3 la même chose. Comment une femme est devenue meilleure, comment elle a appris à grandir, comment elle a appris à aider les gens et à se tourner vers les autres. Ce sont des messages très forts et très beaux que j'aime beaucoup dans les œuvres de fiction que j'apprécie. Et en plus, c'est fait avec des femmes trop badass. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime au final. Bref, Wonder Woman, Deaders, Supergirl, Woman of Tomorrow et Far Sector, c'est 3 comics qui vous apprennent à vous tourner vers les autres, à vous tourner vers vous-même et à devenir de bonnes personnes. Prenez exemple sur Kara Zor-El, sur Jo Mullein et sur Diana, aka Wonder Woman. Devenez de personnes meilleures, lisez juste, lisez bien, lisez des BD. Bisous.